Ok, on s'invalide. On est en train de s'invalider sur, le Dow Jones, donc du coup je clôture. Tant pis, je récupère. Et on reviendra se positionner. De toute façon, on récupère un peu une partie de nos fonds pour pouvoir trader tranquille sur le DAX sans essayer du coup de faire des interférences sur le money management en disant qu'on a déjà une position sur le Dow Jones. Ok. On va avoir déjà une zone beaucoup plus claire. On est dans une range horizontale. Euh, se trouvant dans un haussier, en quelque sorte. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement attendre la sortie de l'horizontale avec une cassure du canal haussier. Voilà, tout simplement. Et là, ça nous validera. On aura déjà deux indications sur une possible reprise baissière et on attendra de casser un indicateur technique à la baisse pour tout simplement valider une prise d'opposition à la vente là dans cette situation. Moi, je le vois comme ça. Peut-être que vous avez aussi votre propre analyse, hein, n'hésitez pas à le faire savoir. Es-tu sur la plateforme Pro Real Time? Oui, tout à fait, Dario, je suis sur la plateforme Pro Real Time. Le levier de faire réellement des bénéfices. Ça y est, on descend bien, effectivement. Hop, moi, je vais avoir mon point d'entrée. J'ai un cas sur Place SB, mais le problème, c'est qu'on est... Non, allez, on va le prendre. Allez, on va le prendre. Hop. On prend le retour. Et par contre, je vais me positionner. On va prendre un objectif assez court puisqu'on va venir chercher le plat qui jaune qu'on peut avoir sur le 15 minutes qui se trouve un peu plus bas. On va essayer de voir si on peut venir le chercher. En tout cas, on a un beau point d'entrée là sur le 1 minute. Donc on va le prendre. Ah merde, j'ai ouvert en 5 contrats. Putain, je voulais pas. Bon, c'est pas grave, on va le garder en 5 contrats. Allez, 45 points, 228. On va prendre un peu. Allez, je vais clôturer un 4%. 4 contrats, excusez-moi. Hop. J'ai clôturé 4 contrats en cas de retour. Et je vais même... Celui-là, on va avoir un peu de folie, on va l'étendre un peu plus. Allez hop, on l'étend celui-là. On va essayer de chercher un peu plus loin. Et on va faire quelque chose, on va mettre son stop. Je vais mettre mon stop légèrement au-dessus de la réintégration. On peut même le mettre... Allez, je vais le mettre à BE, à 0. Hop. Allez, on va même le mettre en positif. Hop, à 2,60. Comme ça, la position ne peut pas être perdante. Tout le mouvement baissier, ce sera que du bénéfice. Bon, qui c'est qui a pris le trade en même temps que moi, là, pour savoir un petit peu? Est-ce qu'il y en a parmi vous? Ah, bon, on est sorti. Ok, bon, bah écoutez, on est sorti en gain, quand même. Stop loss touché, on en avait mis à 0. Mais on est sorti en gain. Bon, ça valide, on prend le point. Hop. Ajouter une limite, on va se mettre un peu au-dessus du S1. Voilà. Il faudra faire attention au bas qu'on a fait là sur les 8425. Ça peut peut-être jouer un rôle de support. Donc je viendrai certainement faire une clôture partielle sur cette zone. On pourra même profiter pour en faire une consolidation. Hop. Petite consolidation, ni connue, sur la moyenne mobile pour jouer le rebond. Hop. Par contre, j'aimerais bien pouvoir placer une take profit. Voilà. Sur le plus bas. Voilà ici. Donc même qu'on va remonter un peu parce que on va se mettre sur les 460.
Voilà. Et ouais, voilà, la psychologie, tu vois, quand tu vas passer avec du vrai pognon, il va falloir la travailler aussi. Il va falloir la... Allez, on se protège des fausses touches. Je clôture par anticipation. Si ça veut bien se clôturer, parce que ça ne peut pas se clôturer. Bah, ok. Ah, on aurait pu l'avoir. Bon, bah écoutez, on n'est pas trop mal. On a un signal qui se prépare sur le 15 minutes, un signal de vente sur le 15 minutes. Mais il reste encore 8 minutes de bougie. Donc on va attendre un peu pendant 8 minutes et on prendra la position sur le 15 minutes. Deux secondes, une seconde. Ok. On vend. Ok. Et on part chercher le S1. On va se mettre légèrement au-dessus. Voilà. Et voilà, nous avons terminé notre séance de trading. Il est 14h41. Ça fait 5 heures que nous sommes, un peu plus de 5 heures que nous sommes en live ensemble. Et nous venons tout simplement de clôturer pratiquement toutes les positions. On en clôture une dernière. Voilà. Et nous venons de récupérer pour aujourd'hui 1496 €. Voilà. Et quelques centimes. 1496 et 66 centimes. Voilà. 1496 € centimes. Donc journée tranquillou, hein, voilà, bien rémunérée. Malgré les événements qui se passent actuellement sur les marchés financiers, vous voyez que on arrive à réaliser des bénéfices. Voilà, il faut juste avoir une bonne stratégie. Il faut avoir la psychologie pour pouvoir tenir ses positions. Vous avez vu que quand on ouvre une position, on n'est pas immédiatement gagnant. Ça arrive par moments qu'on arrive à se placer sur des plus hauts ou des plus bas. Mais voilà, il faut savoir tenir sa position malgré le fait que la position ouverte soit déficitaire au début. Mais si les probabilités sont là, si les indicateurs techniques vous donnent les bonnes indications, si vous arrivez à les comprendre, vous arrivez à anticiper ce qui se passe sur toutes les temporalités et maximiser les probabilités de votre côté, quand on investit, on se tient à son investissement.
Tant que la position n'est pas invalidée, qu'on n'arrive pas soit à notre stop loss, bon là c'est un peu différent parce que j'étais devant l'écran, donc le stop loss, ben, c'est moi qui vais jouer le rôle de stop loss plutôt que d'attendre qu'on vienne toucher les véritables stop loss qui sont beaucoup plus. Mais c'est moi qui vais couper par anticipation si jamais on arrive à un seuil de prix déficitaire qui correspond à mes 1% de risque de portefeuille par position. Ça n'a pas été le cas, effectivement, on a laissé les cours travailler, vous avez vu que c'était assez long puisqu'on avait pris une position sur les 15 minutes. Entre temps, vous avez vu sur le graphique que j'ai pris des consolidations sur le graphique en 1 minute parce qu'on avait des points d'entrée qui étaient intéressants à trader, on avait des rebonds à faire sur des moyennes mobiles. Je les ai prises. On a consolidé notre position de 15 minutes avec des prises de position sur les 1 minute et tout simplement maintenu nos objectifs qui étaient sur le S2 1 heure et sur légèrement au-dessus du S1 journalier. Voilà, donc ça a été touché, on a récupéré nos bénéfices. Donc c'est une très bonne journée de trading. En plus en live, donc c'est sympa. Vos bénéfices sur ces tradings, que vous avez pu copier un peu les positions. Alexandre, le trader indépendant, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!